OK, donc je vais vous présenter là l'outil RX Vigilance. Cet outil-là, comme je l'ai expliqué, c'est afin que nos élèves puissent avoir accès à une liste de médicaments, puis faire leurs recherches en permanence sur leur cellulaire pour pouvoir l'utiliser partout où ils en ont besoin, même à la maison. Donc, quand on clique sur l'adresse, on arrive sur RX Vigilance, on arrive sur ça ici. Là, on arrive sur un tableau de recherche. Là, je vais mettre naproxen. Et volontairement, je vais faire une faute là, pour que vous voyez que même si les élèves l'écrivent mal ou qu'ils ne savent pas la faute d'orthographe, on peut quand même aller chercher l'information. Là, vous voyez ici, après avoir cliqué, j'ai plein de choix. Exemple, on sait qu'ici, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien avec plein de choix. On va, mettons, exemple ici sur Aleve, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Je vais aller cliquer dessus et je vais avoir l'information, exemple, la description, le mode d'emploi, les effets indésirables, la conservation et des informations additionnelles, des notes générales. Ça ici en bleu, c'est à laquelle nous devons faire attention. Ensuite, nous pouvons inscrire ici le nom du patient, ajouter à quel moment que le patient prend la médication en question. Et là, ça va nous mettre d'autres informations supplémentaires, exemple de prendre en mangeant ou choses comme ça. On a aussi l'option anglais ou français et on a l'option d'imprimer les documents pour si on veut faire des recherches de médicaments à la maison ou qu'on a un travail à remettre. Donc, on peut aller chercher l'information. En même temps, ça lui permet d'avoir, de conserver, si vous voulez, les documents recherchés. Pour ce qui est en lien avec l'autre outil, je vais aller chercher. Donc, lui, c'est RX Photo. Donc, RX Photo, là, je vais reculer. En fait, RX Photo nous permet de trouver un médicament, exemple, qu'on trouverait par terre, qu'on n'a aucune information, soit par produit ou par apparence. Par produit, on a le nom commercial ou l'identification, ou exemple, l'ingrédient actif. Dans notre cas, on va y aller par apparence. Par apparence, on a le choix de comprimé ou en capsule. Donc, dans mon cas, c'est comprimé. En cliquant ici, je vais avoir l'inscription d'un côté ou des deux côtés. Fait que moi, je vais marquer d'un côté, on a le 500 mg qui est inscrit. On a des choix de couleurs aussi pour nous aider dans notre recherche. Donc, moi, dans mon cas, il est blanc. Et on a différentes formes. Dans mon cas, elle sera ronde. Et quelle surface elle a? Fait qu'on a des choix aussi ici. Donc, je vais mettre surface ronde. Ici, on a une rainure. Moi, dans mon cas, je vais mettre aucune rainure et je vais rechercher. Et c'est à ce moment-là que l'outil est vraiment utile parce que là, on a deux choix de médicaments qui ressemblent à notre recherche. Donc, dans mon cas, mettons, je vais mettre le deuxième qui est d'un bicarbonate de sodium. J'ai l'image avec le 500 où est-ce que j'avais mis et j'ai l'autre logo, ce qui me confirme que j'ai bien vraiment le bon médicament. Et j'ai la recherche de l'autre côté. Si, exemple, j'avais pris la deuxième option, on a également d'autres informations qui est, exemple, le type le récipient, le contenant dans lequel le médicament est. Donc, j'irai chercher. Et c'est suite à cette information-là que je peux aller rechercher à nouveau en faisant un copier-coller sur RX Vigilance, aller retranscrire le médicament que j'ai ici en copiant, rechercher. Et là, j'aurais, dans ce cas-là, j'ai pas d'autres informations, mais dans ce cas-là, j'aurais eu toutes les informations comme tout à l'heure, effets secondaires, tout ça. Ça permet également là, d'avoir une recherche vraiment rapide. C'est sûr que là, les médicaments ne sont pas tous inscrits, mais tranquillement, pas vite, là, nous allons en ajouter. C'est tout. Merci beaucoup.